Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo très spéciale parce que aujourd'hui c'est les 1 an de Anaïs. Oui. J'espère que vous allez très bien, moi ça va super. J'espère que 2010... Ah, je peux pas dire ce chiffre. J'espère que cette année a très bien commencé pour vous, que vous avez passé de très bonnes fêtes et qu'il ne fait pas trop froid où vous êtes parce que moi là à Kyoto il fait quand même assez froid en ce moment. Couvrez-vous bien, ne attrapez pas mal. Alors pour revenir à nos moutons, c'est les 1 an de Anaïs et pour ces 1 an j'ai décidé de faire un tag, le YouTube tag. Donc c'est un tag que j'ai vu sur YouTube, il n'est pas spécialement coté en ce moment. Moi je suis pas vraiment le move de YouTube, mais quand je l'ai vu j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant et qu'il correspondait parfaitement avec les 1 an de Anaïs. Alors on va commencer de suite. Voilà, j'arrête de parler et on commence de suite le tag. Alors pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Alors quand j'ai commencé YouTube, le 1er février 2017. En fait à la base c'est vraiment à cette période là, vers janvier, fin janvier. Donc aujourd'hui on est le 24. Ouais, aujourd'hui on est le 24. Donc c'est vraiment genre fin janvier que j'ai commencé à me dire est-ce que je me lance sur YouTube ou pas. Parce que franchement j'ai hésité pendant longtemps. J'avais tellement envie, en plus le truc c'est que j'ai dû rassembler le matériel, donc dès le début je voulais avoir un matériel assez correct, donc que ce soit un ordinateur pour faire les montages, un appareil photo pour faire les vidéos. Donc en fait ça m'a pris un peu de temps et en fait c'était tout prêt vers fin janvier, sauf que j'hésitais, je me suis dit putain quel jour je poste ma première vidéo, parce que j'avais filmé la vidéo et je savais pas quand la poster. Donc je me rappelle que j'avais fait le montage chez ma soeur avec le logiciel qu'elle utilisait. Et c'est le logiciel que j'utilise maintenant encore, qui est Filmora. Donc du coup voilà. Et c'est le 1er février 2017 que j'ai décidé de poster ma première vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? Parce que j'avais envie d'avoir quelque chose à moi et j'avais envie qu'il y ait une trace de moi. Et ce qui est cool avec YouTube, et je le vois maintenant, c'est que quand je regarde mes premières vidéos, donc d'il y a 1 an, ça me fait bizarre parce que je me dis j'étais beaucoup plus jeune et il s'est passé tellement de trucs entre le jour où j'ai fait cette vidéo et maintenant le mois d'aujourd'hui. La question 2, pourquoi tu commençais ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui? Alors pourquoi est-ce que je l'ai commencé? Notamment grâce à ma soeur, parce que ma soeur, comme vous le savez, c'est donc Aurélie Kelly, donc c'est Aurélie de la chaîne Aurélie Kelly et aussi de la chaîne Maïlia et Maman d'amour. Donc c'est ma soeur, elle faisait des vidéos et en fait c'est elle qui m'a un peu rentrée dans ça en me parlant souvent de ça et puis en me faisant participer aux vidéos. Ça m'a quand même donné envie de faire pareil qu'elle et voilà, du coup je me suis lancée sur YouTube. Si elle passe par là je lui fais un bisou et je fais un bisou aussi à Maïlia, ma petite nièce qui me manque beaucoup. Je fais de gros bisous. Pourquoi continues-tu aujourd'hui? Alors pourquoi est-ce que je continue? Parce que ça me plaît énormément. J'aime beaucoup YouTube. Vraiment j'essaie de poster une fois toutes les semaines ou une fois tous les 10 jours. Mais après je suis un peu occupée, donc ce qui fait que j'ai pas trop le temps. Mais j'adore faire des vidéos, j'adore les retours, j'adore mes abonnés. Et voilà, j'espère que je continuerai encore et que je ferai les 5 ans de la chaîne et les 10 ans de la chaîne, pourquoi pas. J'ai encore que 22 ans, on sait pas dans 10 ans où je serai, qu'est-ce que je ferai. 3. Quelle est la première vidéo que tu as postée? Montre-nous une partie. Alors, la vidéo en question. Donc, la première vidéo que j'ai postée, donc c'est la vidéo que je vous ai dit, c'était les 50 faits, je crois, sur moi. Oh, cette vidéo, franchement. Ah, c'est trop... Natsukashi, putain, comment on dit Natsukashi? C'est trop... J'ai trop de sentiments... j'ai oublié en français. C'est trop... Bon, ça fait longtemps, du coup j'ai vraiment... Moi j'ai oublié le mot, laissez tomber. Si je me rappelle dans le montage, je le mettrai quelque part par ici, dans le montage. Montre-nous une partie. Ça fait trop bizarre. Je regarde mes vidéos, ça fait bizarre. Voyage. Oh là là là. 9ème fait sur moi. J'ai déjà oublié. Ça fait 21 ans que je vis à Marseille. Numéro 10, j'ai la manie
de toujours oublier où je mets les choses. Je vais poser quelque chose quelque part, je vais faire autre chose et puis je vais oublier où je l'ai mis. Après je vais le chercher 40 ans. Des fois même je fais quoi pire, je me dis bon je le range, comme ça je sais où je le mets et j'oublie où je le mets. Ouais, ça je le fais tout le temps, encore maintenant. J'oublie où je l'ai caché en fait. C'est abusé, ouais. 11e fait sur moi, je peux parler français, anglais assez couramment et j'étudie donc le japonais et le coréen, donc je peux parler quand même à 2+, on va dire. On va dire. 12e fait, je parle souvent seule, tout le temps. Des fois dans la rue. 13e fait sur moi. Voilà, donc la vidéo, les 50 faits sur moi, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets je vous la mets ici. C'était il y a un an, jour pour jour. La chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné. La dernière personne à qui je me suis abonnée, c'est Jamie Boy. C'est un mec qui fait des covers. J'écoute souvent des musiques, je sais pas si vous me suivez dans les réseaux sociaux. Tout ce qui est, je vais vous les mettre là, Insta, Snapchat et Twitter depuis pas très longtemps. Si vous voulez me suivre sur Twitter, je vous le mets ici. Pour revenir à Jamie Boy, je filme souvent ses musiques ou même Alex Ayono ou alors William Singe parce que j'adore les covers qu'ils font, j'adore les covers qu'ils font. Donc du coup, lui je me suis abonnée il y a pas longtemps parce que je l'ai découvert après. Et là il en a fait une nouvelle. Ah j'aime trop. Woo! And don't make no sense. Oh mais you know. Attends mais elle est sortie quand elle? Je la connais pas. Enfin je connais la musique mais le cover elle est sortie il y a 3 heures. C'est pour ça. Ben voilà. Bon on arrête parce que moi je ne peux plus m'arrêter sinon. Du coup voilà, Jamie Boy c'est la chaîne à laquelle je me suis abonnée dernièrement. Quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi c'est celle-là en particulier? Attendez, je vais regarder la plus populaire. J'hésite entre deux en fait. C'est une story time coréenne. Ce chanteur coréen me cherchait. Donc c'est une story time que j'ai fait il y a 11 mois. Donc vraiment c'était au début aussi. Je pense qu'elle est populaire parce que ça parle de K-pop. La K-pop c'est quand même assez populaire en ce moment et tout. Donc ce qui fait que ouais elle a eu du succès et puis voilà les fans de K-pop elles se sont un peu ruées sur la vidéo. Bon ça me fait super plaisir parce que moi aussi j'aime beaucoup la K-pop. Bon je suis plus la même d'il y a un an parce qu'il y a un an j'aimais beaucoup plus que maintenant. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose j'aimerais remercier tout le monde. Nous sommes maintenant 1000 sur la chaîne. On était 1000 sur la chaîne, vous vous rendez compte? Maintenant on est combien maintenant? 11 774, merci beaucoup. Un an après, 11 774. Franchement, je vais encore plus travailler et j'espère que vous serez encore plus nombreux sur la chaîne Anaïs Anaïs. Je vous fais de gros bisous. Vidéo, as-tu en privé ou en non répertorié? Vu qu'en ce moment je suis un peu occupée, j'ai 0 vidéo en répertorié. Voilà. Avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Putain. Moi les collaborations, je vous avoue que j'y pense pas du tout. Après, là je suis au Japon donc c'est pas... Ça va être un peu difficile, mais franchement, de quel youtubeur avec qui aimerais-tu collaborer le plus sur YouTube? Franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu pareil que moi sur YouTube? Attendez, je vais regarder, mais... J'ai jamais pensé à une collaboration. Là en ce moment c'est pas vraiment... Faudrait que j'en fasse, ça serait sympa mais c'est pas vraiment mon truc. Enfin là pour l'instant j'y pense pas et puis je suis à l'autre bout du monde donc... Franchement. Quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? Oh là là, alors ça je sais. La vidéo la plus dure à filmer ça a été la vidéo où j'ai fait les cupcakes. En fait un jour je me suis levée et j'ai dit je veux faire une vidéo de cupcakes. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai demandé à ma copine Marine. D'ailleurs Marine si tu regardes cette vidéo je te fais un bisou. En fait j'ai demandé à Marine parce que Marine j'aime beaucoup sa personnalité et elle cuisine aussi, on fait beaucoup des gâteaux et des trucs comme ça. Et je sais qu'elle est rigolote cette fille. Du coup j'ai voulu faire la vidéo donc... avec les cupcakes, sauf qu'il fallait filmer dans ma maison et dans ma cuisine. Et en fait chez moi on est 6, enfin on est beaucoup chez moi. Donc en fait pour avoir le salon libre c'est pas possible. Oh là là, cette vidéo ça a été trop chiant à tourner parce qu'il y en a un qui passe, il y en a un qui parle, il y en a un qui veut parler, il faut arrêter parce que l'autre il veut faire cuire, il veut faire chauffer son repas. Bon j'avoue que moi j'étais en plein milieu mais franchement c'était trop pas pratique. Maintenant
nous allons mélanger le sucre, le beurre et les œufs. Je me rappelle, Marie, elle a essayé de casser l'œuf. Et l'œuf, en fait, genre, elle a fait ça. Elle a voulu faire la fille, elle a cassé sur la table, genre, elle a fait pas. Après, elle a fait, genre, elle a voulu faire un mouvement vite pour le mettre dans le saladier. Elle a fait pas. Tout l'œuf, en fait, il est tombé sur la table. Genre, ça a fait un chemin. Toutes tes vidéos se suppriment, sauf une. Laquelle voudrais-tu sauver? Oh là 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 là. Oh, laquelle j'aimerais sauver? Il faudrait que je sauve une qui ne pourra jamais se refaire. Parce que autant tout ce qui est tag et story time, bon franchement là comme je les ai tournées, elles sont bien. Ça va être difficile de faire la même, s'il faut aller les refaire. Mais bon ça va. Oh c'est dur hein. Je pense que ça serait les tatouages à Séoul. Ouais. Enfin c'est le live en gros du tatouage. Ouais j'avais mal. Voilà, là à ce moment là, ça fait mal. Ça m'a fait mal à ce moment là. Parce que vraiment là à ce moment je pourrais pas le refaire et puis les tatouages ils sont déjà sur moi donc je pourrais pas, enfin voilà quoi. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? La meilleure chose pour cette année, parce qu'en fait en un an là j'ai fait des vidéos en France, j'ai fait des vidéos en Corée du Sud et j'ai fait des vidéos au Japon, à Kyoto, même à Fukuoka. C'est vraiment que là en fait si vous voulez faire des choses, accomplir des choses dans votre vie, si vous voulez voyager, donnez-vous les moyens. Ce qui ressort c'est ça en fait, c'est que là, moi, en espace d'un an, j'ai pu voyager énormément et vous faire partager énormément de choses. Faire des vlogs qui m'ont énormément plu, que j'ai adoré filmer. De plus, j'ai énormément hésité avant de me lancer sur YouTube parce que j'avais peur. Franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Si vous avez votre projet est créé, que vous savez ce que vous voulez faire, que vous avez le matériel et que vous avez les gens aussi qui vous soutiennent. Moi ce qui ressort de YouTube c'est vraiment que du bon, c'est d'oser. Voilà, la meilleure chose c'est que maintenant il faut oser. Ouais, YouTube franchement ça a été vraiment bénéfique pour moi. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? Le meilleur conseil que je puisse donner c'est la discipline. Pourquoi la discipline? Parce que il faut faire les vidéos, il faut faire les montages, il faut être régulier. Donc il faut vraiment faire attention et gérer son temps. Quand on est youtubeur, faut pas se dire ah oui ben je vais être youtubeur et poster une vidéo et puis voilà se dire ben c'est bon je suis youtubeur. Youtubeur c'est vraiment dans la durée, donc faut être discipliné et voilà et régulier et voilà. Ça serait pour moi le meilleur conseil que je donne. Et surtout être patient. Voilà le deuxième, être patient parce que déjà au niveau des vidéos, voilà, faut filmer souvent, faut tout filmer. Enfin, quand vraiment vous partez avec l'idée que vous allez faire un vlog, je veux dire votre journée elle va être filmée au millimètre près, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut vraiment faire attention à tout, faut faire attention à la caméra, au niveau de sa batterie, faut filmer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange. Voilà, c'est de la discipline, comme je disais c'est de la discipline. Si vous voulez être youtubeur, vraiment apprenez à ça, apprenez à être patient ouais, et apprenez à être organisé. Voilà, ça serait mon conseil pour les youtubeurs. La vidéo, elle est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour donc les prochaines vidéos que je vais faire, notamment au sujet du travail au Japon. Et j'ai envie aussi de faire des routines. Je pense que je ferai une routine du soir et une routine du matin au Japon. Parce que vous avez l'air de beaucoup aimer ça. Je vous fais de gros bisous et merci encore de me suivre. Joyeux anniversaire Anaïs Anaïs. Et gros bisous, joyeux anniversaire aussi à vous, mes followers. Voilà. Gros bisous, bisous, bisous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. 오해하지 마 이 가사는 단지 이 비트가 아까워서 쓰게 됐지 난 보기보다 너무나도 많이 행복하게 살아 그래 솔직하게 할 말이 별로 없지 이마가 이쁜 여잔 생각보다 많고 나도 누릴 대로 누리고 있어 쌈들같이 혹시 내 안부가 궁금하다면 네가 듣게 될 이 목소리